Salut à tous, c'est Tixies, je suis content de vous retrouver, voilà, deuxième vidéo. Donc comme j'en avais parlé dans la vidéo précédente, je vais vous montrer comment j'ai fait les nuages. Comme ça permet aussi de clôturer tout le concept de la synchronisation musicale et voilà. Donc là on va travailler sur un océan, il y aura de la particule et voilà. Donc celui-là va être plus court que la dernière fois. Euh, voilà, donc on part, on y va, c'est parti. Donc j'ai créé une scène, il n'y a rien de spécial dedans à part... j'ai quoi ici? J'ai juste une caméra dans le premier calque. Et là, ici, je vais avoir... Si je sélectionne tout, vous allez voir, il y a plein d'empty. En fait, c'est les empty de ma scène que j'avais pour... je les ai apportés là. De la scène de mon petit film. Voilà. Donc là, c'est les empty notes, c'est la ligne. Et celui qui est ici, c'est l'objet rotation, comme dans le tuto précédent. Voilà. Ce cube là, il est animé. Donc voilà, il est là à 0, il va jusqu'à 100, à l'image 5000, voilà. Donc c'est pareil, c'est juste un mouvement linéaire, ça va m'aider, il va me servir de variable aussi pour les drivers. Donc je pourrais même, comment je vais l'appeler, bon, je vais laisser cube pour l'instant, c'est pas très grave. Bon, allez, c'est parti, on va commencer par créer un plan. Donc Shift A, plane. On va lui appliquer le modifier océan. Donc, ce truc est génial, vous allez voir. Donc par défaut, voilà, il n'est pas animé l'océan, hein. Donc le time ici pour choisir, c'est les vagues. Voilà. Repeat. Ça c'est quand c'est en generate. Voilà, on repeat. Là, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? La résolution. Le DES, je sais pas faire grand chose. La taille de l'objet. Le spatial size, ça fait à peu près la même chose. Je touche pas trop à ça. Moi je m'occupe du choppiness surtout. Donc là, ça va venir criser en fait les arêtes des vagues. Voilà, ça vient pincher le haut des vagues. Là, c'est la taille des vagues. Voilà. Là, on peut mettre. Voilà. Plus la valeur est petite et plus les vagues vont être détaillées. Je peux augmenter. Voilà. Vous voyez. On peut augmenter la résolution. Voilà. Donc là, si je descends, voilà, vous voyez. Là, c'est vraiment très bruité, on va dire. Donc moi, c'est pas utile, hein, c'est pour vous montrer un peu le modifier océan. Il y a plein de tutos, donc je vais pas m'attarder. Moi, je vais directement passer à la suite. Donc je sais plus, c'était 1. Voilà, je laisse à 1. C'est pareil, ça, point 5. C'est pas important pour moi. Donc là, maintenant que j'ai ça, je vais déjà venir mettre un driver pour voir ce que ça donne. Et avant tout, je vais vérifier le son de la musique cette fois. Et oui, vidéo précédente, la musique était un peu forte. Donc là, je crois que je l'ai baissé. Ici, on peut le baisser, voilà. J'avais oublié ce détail. Je vais le mettre à point 1. Juste pour que vous puissiez deviner le son et voir que ça bouge en même temps. Peut-être point 2. Je vais laisser point 2. Si c'est encore trop fort, là, voilà. La dernière fois, c'était à 1. Donc là, vous devriez être tranquille. Donc voilà, on a notre océan. On va déjà l'animer en fonction de la musique. Donc toujours la même musique, hein, on va pas changer une équipe qui gagne. Où j'en suis, que je me trompe pas. Voilà. Je vais déjà changer l'alignement parce que là, vous voyez que c'est un peu le bazar. Les vagues, elles font ce qu'elles veulent, elles vont dans tous les sens. Ça fait plus un bruit noisy animé qu'autre chose. On peut mettre un alignement. Moi, généralement, je le mets à 5. Ouais. Quand il est complètement à 10, voilà, ça fait vraiment des vagues qui avancent. Voilà. C'est plutôt le bord d'une plage, hein, voilà. Moi, on va dire on est au début de la pleine mer, donc les vagues ont quand même une direction, mais ça reste un peu random. Donc je reclique ici. Oui, c'est plus sympa. Voilà.
Je touche pas à ça, ni à la taille, parce qu'elles vont être fonction de la musique. Donc, pour l'instant, j'y touche pas trop. Le choppiness, je viendrai régler après. En fonction de la note la plus haute, en fait. En fonction du boom de la musique, voire... pour pas que... Si on abuse trop du choppiness, en fait, ça vient... vous allez voir... Voilà. C'est pas bon du tout. Vous voyez, ça fait des rouleaux. Hein. Et ça, bah, les normales sont inversées, parce que c'est l'arrière du mesh. Donc je remets pour l'instant à 1, le choppiness à 1, et on va commencer à venir installer les drivers. On retourne ici, maintenant vous connaissez le principe. Hein. Voilà, elle va être beaucoup plus courte, hein. Je vais essayer de faire vite, comme c'est un peu de la redite. J'en suis où là? Voilà, ici je clique droit, Add Driver. Je clique ici pour afficher les drivers, Time Ocean. Et je vais venir commencer par marquer var ici. Ici prendre l'objet rot. Voilà. En Z-Scale, déjà. Donc déjà si je fais Alt A, voilà, vous voyez que... Mais le problème c'est qu'il recule. Voilà, j'ai pas envie de ça. Il recule et... j'aimerais bien qu'il y ait un mouvement quand même. Quand il n'y a pas de musique, j'aimerais bien que le mouvement des vagues soit... avance en fait. Que les vagues avancent quand il n'y a pas de musique. Et quand la musique arrive, elles accélèrent ou elles ralentissent un tout petit peu. Voilà. Donc je vais rajouter une variable. Cette fois-ci, je vais l'appeler donc time. Voilà, c'est pour gérer le time, je me rappellerai comme ça. Et je vais chercher mon cube. Tant pis on va pas le renommer, c'est pas grave. Et ici donc, je vais mettre transform channel et lui c'est en X location. Hein. Je vérifie, mais normalement il bouge sur X. Voilà. Au fur et à mesure, il bouge sur X. Donc il passe de 0 à 100. Voilà. Je reviens ici. Voilà. Et donc là, bah, je vais mettre tout simplement var plus time. Voilà. Peut-être accélérer un peu le time. Je crois que pour l'instant, on va mettre ça. Donc, ouais, de toute façon, là, il va faire la multiplication en premier. Puis après, il additionne ça. C'est pareil. Que je le mette avant ou après, ça revient au même. Donc là, on peut regarder ce que ça donne maintenant. Donc elle avance, mais pas assez vite. Vous voyez, peut-être mettre 5 ici. Voilà, vous voyez. Et hop, dès qu'il y a le clic. Mais ça va être plus parlant quand... On est où là? Ici, voilà. Mais c'est pas GGN. Ah ouais, peut-être parce que j'ai beaucoup trop de définitions déjà. Résolution 7. C'est pas la peine d'avoir une grosse définition. Voilà, là c'est en temps réel. Voilà. Vous voyez? Tac, à chaque clic, hop, les vagues accélèrent. C'est assez marrant. Et maintenant, je vais venir mettre un driver sur le scale. Par contre, le scale, hop, je vais venir ici, donc var, toujours. Après, à vous de voir si vous voulez vraiment renommer chaque variable pour chaque driver différent. Moi, je le fais pas, c'est pas la peine. Donc là, j'en ai plein. Donc ici, c'est les plus bas et plus on monte. Le 16, on l'avait utilisé, on peut peut-être utiliser un autre. On va aller voir par là. Je sais que dans les 30, c'est sympa. C'est plus les boum. On va bien voir. Et donc, en scale. Et voilà. Vous voyez. Les vagues grossissent. Là, je vais mettre peut-être plus 0, plus 0.3. Point 5. On va déjà essayer 0.5. Voilà. Vous voyez. Hop, les vagues avancent. Et donc c'est comme ça en fait, moi j'ai posé, donc là je vais poser ça déjà, et monter déjà le principe des tuiles qui dansent, et après on fera les nuages. Donc les tuiles qui dansent, ça va être très simple. Celui-ci je vais le mettre à côté. Voilà, maintenant que je vais créer un cube, on va pas s'embêter. Voilà, on va le mettre, on va faire GZ1 pour le monter, et comme ça maintenant
l'origine ou le point de pivot est à la base. Je vais lui rajouter une contrainte par contre, je vais renommer mon océan. Lui je vais l'appeler océan. Voilà, paf. Lui je vais lui mettre une contrainte shrink warp. Parce que le modifieur existe, mais là c'est tout le mesh qui va venir se coller. Là c'est l'objet, donc c'est l'origine quand on utilise la contrainte shrink warp. Je sais pas si je le dis bien. Je vais chercher océan. Je lui demande d'être projeté et en -z. Voilà. Donc là, maintenant, si je fais ça, voilà. Vous voyez, par contre, il faut le monter, qu'il soit toujours au-dessus. Voilà. Si je cache, voilà, il faut vraiment qu'il soit au-dessus, comme il est en -z, il va se projeter sur en Z mais en négatif. Donc, je rallume et vous voyez là, il bouge en fonction de l'océan qui est en dessous. Si je duplique, hop, paf, je vais dupliquer, hein. Pas s'embêter. Voilà, peut-être encore une fois ici. Paf. On prend tout. J'ai des Y, contrôle pour vraiment snapper sur la grille. Je fais ça un peu. J'en suis vache pas mal. Hop, on prend tout. Donc c'est la sélection comme ça au pinceau. Pour ceux qui savent pas. Tac. J'en oublie, hein. C'est pas grave. Tac, et voilà. Et vous voyez que, hop, mes tuiles bougent en fonction de la musique. Ah, c'est l'océan qui est en dessous, quoi. Rien de bien méchant. Hop, vous voyez. Bon, c'est plus sympa quand on en supprime quelques-uns, parce que là, ça fait un peu trop régulier. Voilà. Dans mon film, moi, c'est des empty qui sont contraints sur l'océan. Comme ça, après, moi, je peux monter mes mèches. Vous voyez, par exemple, si je fais échappe, lui, je vais le dupliquer. Shift D, Z. Non, je peux même pas le bouger parce que j'ai ça. Voilà. Je vais le CTRL P, K qui me transforme. Voilà, donc là si je fais donc là il marche bien, et celui-là je peux maintenant le monter comme je veux. J'ai pu comme ça faire mon décor tranquillement, vous voyez. Celui-là il aurait dû être sur celui-là, CTRL T, K. Voilà, vous voyez maintenant c'est différent. Vous voyez, c'est tout bête, hein. C'est tout bête quand on voit ça simple, quand on voit ça comme ça, ça fait sûr que c'est plus facile. Donc je supprime. Voilà. Donc voilà pour les tuiles déjà. Première chose. Il va être beaucoup plus court, hein. Je vais faire vite. Donc maintenant qu'on a ça, bah voilà, je vais tout prendre. J'en ai plus besoin. Je vais les mettre ici. Voilà, toi et toi aussi. Voilà. Donc maintenant, je rappelle, j'ai toujours mon océan ici. Je vais venir créer un nouveau plan que je vais monter. Je vais faire S, je sais pas trop, il y a combien, 16 là. Même encore un peu plus, bon, on va faire comme ça. Faut pas que ça dépasse, c'est bon. W, alors, tabulation pour entrer en mode édition, W pour aller dans le menu spécial, subdivide, 64, ça devrait être pas mal, voilà. Vous allez voir pourquoi je subdivise. Lui maintenant, je vais lui mettre un shrink mark, mais par contre, le modifieur, cette fois-ci, parce que c'est le mesh qui va... Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Je vais prendre toujours océan, donc on peut venir chercher en tapant les lettres. Là, il va être en iris surface point, c'est-à-dire que si ça bouge, on voit peut-être mieux en vue de dessus, peut-être même... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Z, on voit pas les dommages.
venir ici. Vous voyez, quand vous voulez vraiment voir le maillage, vous pouvez venir ici, l'afficher et forcer à voir toutes les edges. Et vous allez voir que il y a un petit souci, vous voyez, les edges ne restent pas parallèles. En fait, les points snappent le point du dessous, il va rester sur le point. Et moi, ça ne me va pas ça. Et donc, en fait, la solution qui va être de faire un project. Voilà, en négative, parce que je suis au-dessus. Je peux même monter pour être sûr que... Parce que si je descends en dessous, ça va pas être bon. Je le monte, pour être sûr que ce soit bon. Là, je suis bon, j'ai mon objet voilà, qui bouge en fonction de l'océan qui est en dessous, pardon. Voilà. À cet objet, je vais venir enlever ce que j'ai mis ici. On revient en solide. Voilà. Je vais venir maintenant... Je vais rajouter un empty, vous allez voir pourquoi. Un empty, un lattice. À chaque fois, je confonds les deux. Au niveau du nom. Donc, un lattice. C'est pas la peine de le changer. Il va rester comme ça. Ça marche très bien aussi. Je vais lui rajouter le lattice. Voilà. Et ce lattice, en mode édition, A, S, Z, je vais réduire. Voilà, je réduis un chouille. Vous allez voir pourquoi. Une fois que c'est fait, vous allez voir que... voilà. J'ai mon océan qui passe par-dessus mon mesh qui est censé être wrappé dessus. Voilà. Je peux descendre celui-ci. Et vous voyez que l'océan, à la crête des vagues, il dépasse. Et vous allez voir à quoi ça va me servir. Les connaisseurs, je pense qu'ils me voient venir gros comme une maison. Mais je vais vous expliquer tout ça. On va utiliser un truc qui est génial. C'est le Dynamic Paint. Donc, l'océan, c'est le pinceau. Brush, add brush. Voilà. Paint source, mesh, volume plus proximity. Ou juste proximity parce que le volume finalement, il n'y en a pas. Voilà. On va le renommer nuage. Parce que c'est les nuages ça. Voilà. Avec un petit S, c'est mieux. Voilà. Et donc les nuages, c'est le canevas. Et voilà déjà. Là, on reste en vertex. Par contre, voilà. Bon, là, c'est 1 à 5000, c'est bon. Par contre, le surface type, on va le passer en weight. Et vous allez voir tout de suite, si je fais CTRL A, vous voyez, hop, il a peint. Vous voyez que la vague passe, mais une fois que c'est peint et il efface pas. En fait, on va venir cocher le fade. Voilà, fade. Et vous voyez que, hop, magie, en fait, c'est ça. Si je descends le time, ici, je le mets à 50. C'est encore trop. Ouais, peut-être parce que le radius scale est un peu trop grand ici. On va venir le descendre. Et le but du jeu, c'est qu'entre deux vagues, ce soit vraiment bleu, comme si c'est vraiment 0, influence 0. Donc bien réglé, voilà. Là c'est un peu trop, là c'est un peu trop, c'est pas assez smoothé, là c'est pas mal. Et vous voyez, hop, ça fait des vagues. Là celui-là je vais le mettre sur le calque d'à côté. Et vous voyez que j'ai ma crête des vagues qui est peint. Bon, bah, c'est pas encore ça parce que si vous remarquez, la vague là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. La vague dépasse trop, donc c'est à dire que dans le vide là, bah, ça va être bleu. Ça va être bleu, hein, si je cache ici, vous voyez, c'est bleu alors que je voudrais que ce soit rouge, vraiment à cet endroit là. Donc on va venir bidouiller un peu. Donc je refiche, donc Alt H pour rafficher les objets cachés. Et celui-là, je vais peut-être pouvoir continuer à le descendre un peu. Peut-être le scaler sur Z, l'objet, hein, pas le mesh. Donc là, voilà, comme ça. Descendre un peu. Et je veux vraiment que ce soit les crêtes qui sélectionnent. Donc là, on va refaire le test. Et là, ça me paraît mieux.
voyez, tout de suite. Peut-être que le time est un peu long. Ça reste peut-être un peu longtemps, mais bon, c'est sympa. Les nuages comme ça vont disparaître doucement. Et quand ça va être bleu, bah, il n'y aura plus de nuages. Il n'y aura plus. C'est pas totalement vrai parce que vous allez voir que... vous allez voir pourquoi. Donc voilà, celui-là, j'affiche que ce... Donc j'ai toujours ce souci là. Donc on va venir régler un peu les tailles là. On va venir régler un peu les tailles. Par contre, il faut être en animation pour que ça marche, pour voir. Je peux faire ici, par contre, peut-être. On va faire ça. Ça. Voilà. Ça va faciliter les choses. Et si j'augmente ici, c'est trop grand. C'est pas simple à régler. Je pense que c'est peut-être celui-là. Je vais peut-être venir en fait augmenter le choppiness. Venir serrer un peu. Voilà. Je vais augmenter le choppiness ici. Je vais venir le régler sur les booms. C'est bon. Il perd pas trop. Donc voilà, c'est plus resserré. Ça me paraît mieux. Voilà. Le time est trop long. Il est trop long. Définitivement, vous voyez, j'ai pas de bleu. Il faut vraiment qu'il y ait du bleu entre deux vagues. Donc, toi, pardon, on revient ici. Donc, vous voyez, le dynamique est dans l'onglet physique. Ici, je vais peut-être... là, ça c'est bon, c'est le time, mettre 10. Donc, ça donne... Voilà. Vous voyez, c'est bien bleu entre eux. On est bon. On est bon, on est bon. Donc maintenant qu'on a ça, on se met ici. Et lui, on va venir lui rajouter un système de particules. Cette fois-ci, ça va être air, parce qu'en fait, ça ne marche pas avec les particules classiques. Voilà, il n'y a que le air qui peut être... qui marche avec ce système-là. Parce que je vais vous montrer que les particules classiques... ça sert à rien de les montrer, ça marche pas. Croyez-moi, ça ne marche pas. Le air marche par contre. Voilà, en fait on va venir ici, et ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose important. On retourne et on va venir ici dans Dynamic Paint Output. On va créer un nouveau vertex group, on va le laisser groupe, et dans l'output on va venir choisir groupe. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, au passage quand c'est animé, vous voyez qu'on peut venir faire même du gazon qui danse avec ce système là, mais c'est pas le but pour le coup. Je reviens ici et là je vais mettre groupe dans Lance et voilà, vous voyez que en fait c'est mon vertex group qui va gérer la longueur du hair. Donc quand c'est bleu, bah il est presque à 0, il est même à 0 quand c'est vraiment bleu. Et, donc c'est vrai que c'est sympa. Là, mes nuages en forme de cheveux, c'est pas génial. On va venir créer un mesh, un petit cube. Je vais faire un petit W subdivide une fois. Je vais lui rajouter... comme ça, je vous montre au passage des petits modifieurs différents. Le cas, c'est sympa. Voilà, là c'est sphère. Donc si vous l'augmentez le facteur, il va vraiment devenir sphérique. Au passage, c'est très bien pour faire une sphère. En fait... pour faire une sphère, comment dire, je vais vous montrer. Parce que le problème, voilà, on va faire un petit aparté vite fait. Le souci, c'est que l'UV sphère, vous voyez, ici on a des triangles, c'est pas beau. On a aussi l'écosphère, là c'est que des triangles, et si on monte en subdiv, voilà, elle est même pas sphérique. Vous voyez, en plus ça va venir faire des petites pointes. C'est pas beau. Et en fait, si on prend un cube, qu'on lui applique le subsurf, et bah là il est pas vraiment rond, vous voyez. Et bah il y a juste à lui rajouter un cast. On met à 1. Et là vous avez une sphère parfaite. Avec un maillage vraiment génial, même pour sculpter, c'est ce qu'il y a de mieux quoi. À part les 4 petits coins, c'est quand même mieux que la sphère classique ou que la polysphère. Voilà. Donc c'est une astuce que j'utilise souvent. Je recrée mon cube.
On refait mon petit subdivide. On va mettre le petit cast, pas grand chose, c'est juste pour arrondir un chouille, hein, c'est pour... je veux que ça reste un peu carré. Voilà, ça va suffire, c'est pour l'exemple. Et donc on va venir demander à mes particules air de prendre cette forme-là. Il doit s'appeler cube 01 sûrement. Là 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 là, j'ai beaucoup de cubes dans la scène. C'est pas bon ça. On va l'appeler écume. Ou plutôt nuage. Ouais. Cloud, tiens, allez hop. Comme lui s'appelle nuage, lui on va l'appeler Cloud. Et c'est parti. Cloud. Voilà. Donc vous voyez que là, maintenant, les hairs, c'est du Cloud. La taille n'est pas bonne, on va venir changer tout ça maintenant. Advanced. Le hair, il faut cliquer Advanced si on va avoir à peu près un petit... Donc là, je veux du random. À 1000, je suis pas mal. Dans rotation, je vais le mettre en Z. C'est pour éviter, vous allez voir que si je augmente la taille, ils vont tourner en fait. En fait, ils vont tourner en fonction de la normale du dessous et j'ai pas envie qu'ils prennent le... C'est pas trop gênant, mais bon. Voilà, moi je préfère dans ce cas-ci Object Z, comme ça ils sont tous alignés par rapport à Z. Et moi après je vais venir mettre un random ici, un random dans la phase et un random dans la size. Voilà. Voilà. Et donc vous voyez que là, il n'y a pas de nuage, et là il y en a. Limiteur, je vais le cacher. Hop. Lui, je vais lui mettre un petit shader vite fait, un shadless avec une transparency de 0.5. Je crois que j'avais fait ça ou 0.3, je sais plus dans la vidéo du film. Et vous allez voir que si je me mets en only render, il y a une caméra là, on va la bouger. Hop. Voilà. Voilà, on va se mettre là. Je reclique ici pour faire de bêtises. Et c'est parti, je vais au début. Et voilà. Vous allez voir que en fonction de la musique... Bon là il avance un peu vite par contre, je pense. Hop. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est maintenant qu'on a ça, c'est les particules. Donc dans le système de particules directement. Peut-être venir gérer la size avec un driver. Hop, hop. Et voilà. Après là, ça va, le tuto va se terminer ici. Hein. Je fais vite fait ce petit driver pour voir si ça marche. Pour l'instant, il y a var 0. On va lui mettre quoi? Le 6. En scale. Et voilà. Peut-être pas assez. x5. Voilà. Peut-être trop là. Et donc voilà, en bidouillant, on peut faire ça. Et donc c'est comme ça que j'ai fait mes nuages. Si je fais un petit rendu, là je sais pas comment est mon... alors, un petit environnement de lighting, une ambiance occlusion. L'ambiance occlusion n'est pas la peine. Tac tac. Ici, on va mettre du bleu. Comme ça. Et en haut. Voilà. Hop. Je vais peut-être le foncer un peu. Voilà. Et donc si je fais un rendu, j'ai vraiment les nuages que j'ai dans la vidéo. Voilà. Donc on va rafficher mes petites tuiles. On va les descendre un peu. Comment je vais faire ça pour descendre ça moi maintenant? Je me suis pas bien calé. Alors, attendez. Hop. On va venir supprimer tout le tour là. Hop. Voilà. Mes nuages sont là. La caméra, on va venir centrer ça sur... Hop. Ici. Peut-être le grandir celui-là. Oula. Ah oui, oui, si je le grandis, c'est pas bon. Faut grandir les deux à la fois. Non, c'est pas bon non plus. Faut peut-être éviter.
on va faire ça comme ça va être très bien comme ça, c'est pas grave si ça dépasse un peu. Je raffiche que ça, non, voilà, only render, tac, et maintenant, vous voyez que mes nuages, lui il flotte, et mes nuages passent, voilà. Donc c'était pas tout à fait les mêmes réglages, mais le principe est le même, voilà. Donc vous avez les particules, et c'est vachement bien pour l'écume, même vous pouvez imaginer faire de l'écume vraiment, parce que l'écume, la texture de l'écume existe hein, avec le modifieur à océan, mais le fait que ce soit modélisé en plus, ça donne beaucoup plus de cachet. Et moi j'utilise cette technique là, voilà. Vous voyez, mes tuiles dansent, les nuages passent, on n'est pas obligé d'avoir le même océan pour les deux, je crois pas que j'ai fait le même océan pour les deux. Ça évite d'avoir cet effet trop océan justement, dans mon exemple. Voilà, donc je vais arrêter ici. Je vous remercie d'avoir suivi le nouveau tuto. Je vous remercie pour les retours pour le premier. Et j'espère que voilà, que celui-là aussi vous a plu et que comme ça bah, on a fait tout le tour. J'en avais parlé dans la première vidéo, donc je l'ai fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il est beaucoup plus court. Je sais pas combien de temps il a duré. En tout cas, je vous dis à bientôt et plein de bises. Salut, salut!